Salut Wassim, Salut Marie, ça va? ça va et toi? Ouais, merci d'être là, c'est cool. Bah merci à toi de m'avoir invité, c'est super. Ouais, bah oui, je voulais que tu sois là parce que ça fait un moment que je te suis, que je suis ton parcours et je voulais absolument qu'on enregistre une interview pour que tu nous racontes à tout le monde, voilà, ton parcours, Simplicicar et puis que tu nous parles un petit peu d'entrepreneuriat, Cool. l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat atypique. Donc, Il y a déjà de quoi discuter. ouais, c'est ton moment. Donc, vas-y. Ok, Voilà. Donc, tu peux commencer par ton parcours. Vas-y, dis-nous. donc Et n'oublie rien surtout. on date comment? On part du lycée ou Bah, comme tu veux, je Moi, le sais pas. schéma le plus simple. Ouais, c'est comme tu veux. Ou Bah, alors même, quel âge tu as, où est-ce que tu es né. ah On a envie de carrément. tout savoir. Bah ouais. Numéro de sécurité sociale aussi. Non, non, surtout Ok, pas, non. ça roule. Bon, bah alors, de base, Wassim Merech, de base j'étais né en Savoie, enfin côté Isère, frontière, en bref avec la Savoie. J'ai 25 ans et de base, je suis formé dans un métier qui n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire chauffeur poids lourd. Donc, dans l'idée, j'avais après de vouloir monter une boîte de transport, mais on y reviendra. Au final, ça s'est pas fait et du coup, j'étais chauffeur. Voilà. Ok. Ensuite, après, une fois que j'ai eu mon diplôme, donc mon bac, etc., que j'ai obtenu, ça avait été un peu compliqué. Le CAP, j'avais failli le louper et j'ai réussi à obtenir tout ça avec une mention, donc j'en étais déjà assez fier. J'étais pas très école, C'était quoi ton CAP? CAP routier. Ah ouais, c'est ça, CAP Ouais. conducteur En routier. fait, je me suis beaucoup cherché. En fait, à la fin de ma troisième, en fait, on m'a mis en lycée professionnel parce qu'on ne savait pas quoi faire. J'ai fini dans le bâtiment et au final, la seconde pro dans le bâtiment, ça m'a pas du tout convenu. Et ensuite, ma famille était dans le transport de base et du coup, en fait, j'ai dit bah, pourquoi pas faire comme les oncles et je suis parti du coup faire le bac pro transport. Ok. En Donc, alternance? non, non, du tout. Donc compliqué parce que la première année, bon bah blablabla blabla avec les copains dans la classe, un peu cancre. Donc compliqué à avoir le CAP, donc tout juste à 10 de moyenne, je l'ai eu. Chose qui était importante, c'est que nous on passe nos permis Ouais. pendant ces diplômes. Et du coup, bah, si j'avais pas le CAP, je loupais du coup mon permis voiture et le permis poids lourd, le permis B, permis C. Au final, j'ai réussi à l'avoir et l'année de terminale, jackpot, je me suis mis à fond dedans, mention, j'ai validé le diplôme, j'ai validé le gros permis. Et donc je suis parti après directement parce que j'ai pas trouvé de suite pour le BTS. J'ai pas réussi à trouver dans mon petit village, etc. Il fallait que j'achète une voiture, il fallait que j'aille jusqu'à Lyon à l'époque, donc 1 heure et demie de route, 2 heures. Et ensuite j'ai trouvé un emploi directement, donc dans la ville où j'ai grandi. Et j'ai travaillé directement, donc à 19 ans, tout juste, voilà, je suis parti sur les routes. Ok. Et Tu j'ai faisais dû, quoi comme type de transport? Transport pour les magasins. C'était Ok. Lidl à l'époque. Ok. Voilà, je Ok. transportais bah, tout ce que vous voyez dans le magasin. Ok. Voilà, Donc des palettes, hein. T'étais pas sur des palettes. du liquide Non, du ou du tout. dangereux. Mhm. Non, 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 j'ai Ok. fait uniquement ça, de la distribution du coup. Et ensuite, après, bon, bah, j'ai fait ça pendant 3 4 ans. Ok. Je suis parti après à Lyon, finalement, travailler dans le frigorifique, dans le transport frigorifique pour me Mhm. spécialiser. Et après, là, je partais à la semaine à l'international. Voilà, donc c'est là où j'ai fait le plus gros de mon temps, c'est-à-dire dans toutes les villes de France et les pays limitrophes. Ok. Voilà. Et donc du coup, t'avais quel âge une fois que Une fois que j'ai fini, c'est-à-dire ouais, on va dire où j'en ai eu un peu marre, ouais. etc. Mhm. En fait, pendant tout le long où j'étais au volant, en fait, j'en avais déjà marre. C'est-à-dire assez rapidement, au bout de la première année déjà. Euh, J'étais à l'époque célibataire, j'étais sur les routes tout le temps. J'avais des amis qui sortaient en soirée à gauche à droite tout le temps, qui m'envoyaient des photos le vendredi. Puis ouais, Wassim, tu peux sortir avec nous. Bah non, je suis au travail, je suis au travail. C'était un choix que j'avais fait. Je l'assumais, je faisais du lundi au samedi. Et du coup, bah, le dimanche, c'était mon seul jour de repos. Mhm. Donc forcément, bon, bah, je dormais et puis je Ouais. repartais, je recommençais la semaine. Ouais. Donc je me suis un peu isolé au fur et à mesure. Donc on parlait à personne. En plus, je travaillais de nuit, passé un temps. Donc pendant une année en décalage. Donc là, perte de contact avec plein de monde. Et je dormais, j'étais passé mon temps sur les routes. J'en ai eu marre. Sur la route, on va dire qu'il y a un peu de ma passion qui a commencé à se faire ressentir parce que bah, toute la semaine, bah, tu croises plein de choses Mhm. voilà, des véhicules, des motos, plein de choses. Et au fur et à mesure, plus t'en croises, et plus tu te dis, putain, moi aussi, j'aimerais bien avoir ces choses-là. Et j'ai vite fait le raccourci en me Alors disant que tu ça parles allait. de quoi là? Parce que nous, on ne sait pas, hein, ceux qui ne te connaissent pas. Quand tu Ah, parles de passion, je croise des choses, ah oui, c'est vrai, etc. c'est vrai, c'est vrai. La passion automobile, je parle. Voilà, donc j'adore la passion auto. Je suis pas lié à une marque en particulier. J'aime les belles choses, j'aime les beaux modèles. Comme un peu des fois certaines personnes peuvent aimer une Ferrari par exemple. Voilà, bah, moi Mhm. c'est pareil, mais pour plein de marques. Mhm. La même chose. Et bah, au fur et à mesure, bah, j'ai eu de plus en plus l'envie d'avoir certains véhicules, etc. Et je me suis dit, purée, ça va être compliqué avec mon salaire de chauffeur d'arriver à mes fins.
Donc l'idée est passée dans ma tête pendant un temps de monter ma boîte de transport. Ça a été compliqué. Au final, ça m'a pas plu plus que ça parce que le transport aujourd'hui, quand on voit à quoi il ressemble avec la concurrence déloyale, etc., c'est plus un secteur d'activité qui me correspondait et qui n'allait pas dans le bon sens au point de vue de l'Europe, etc. Donc en parallèle de ça, je faisais aussi un peu d'achat-revente automobile dans mon coin. Voilà, j'en faisais un petit peu de temps en temps, avec ce que je pouvais surtout. Et en fait, ça marchait plutôt bien. Ça marchait plutôt bien et je me suis vite dit, mais pas directement, monte quelque chose dans ça, mais je me suis dit, purée, c'est pas mal, et si je faisais ça un peu plus souvent. Voilà, juste un peu plus souvent. Euh, j'ai à côté de ça un ami dans la boîte de transport où je travaillais, en fait, qui avait des très belles voitures, et qui m'a fait goûter à ça, et lui le faisait aussi en parallèle. Et en fait, on s'est rendu compte ensemble de ça un peu plus tard. Et du coup, il m'a mouillé un peu dans ça, entre guillemets. C'est lui qui a fait qui m'a fait révéler vraiment ça. Et je me suis dit, purée, en fait, Wassim, tu kiffes ça. Vraiment. Et en fait, au début, je me disais juste, c'est joli, comme mes copains pouvaient dire la même chose. Mais pas au point où c'était une passion. Et en fin de compte, ça s'est vraiment rendu que c'était une vraie passion. J'adorais ça. Donc, je me suis renseigné, documenté. En fait, je passais beaucoup plus de temps à faire ça, au final, qu'à vouloir être intéressé par le boulot que je faisais la semaine. Donc, de fil en aiguille, le Covid est arrivé, malheureusement. Donc là, ça a mis un gros coup à pas mal de gens. J'ai perdu mon emploi. Je travaillais à ce moment-là, j'étais en Savoie et je travaillais à la frontière suisse. Et ils nous ont coupé les contrats avec tous les chauffeurs de France qui venaient en Suisse. Donc je me suis retrouvé sans emploi. Période un peu compliquée où j'étais en intérim, donc j'ai pu Licencié. retrouver. Ouais, parce Ok, que la boîte a perdu la moitié de ses chauffeurs. Il n'avait plus de contrat avec la Suisse vu que son chiffre d'affaires le faisait avec la Suisse. Donc je me suis retrouvé à. Il m'a dit, bah écoute, voilà, moi je peux plus te garder avec 5-6 copains qu'on avait dans la boîte. On s'est tous retrouvés dehors. Euh, Début de Covid, donc on ne sait même pas ce qu'il en était. On a galéré à retrouver du boulot. Moi, intérim sur intérim, j'essayais de compléter Intérim dans quoi? Tu es resté dans le chauffeur. dans le chauffeur? Ouais, Mhm. donc mission ponctuelle, hein, on t'appelle le lundi, on t'appelle pas pendant 2 semaines et ainsi de suite. Donc compliqué, remise en question, très grosse remise en question. Et, et de fil en aiguille, en fait, je me suis dit au bout d'un moment, il faut que tu prennes une décision. J'étais avec ma compagne que j'ai rencontrée ensuite pendant le même moment où il y a eu le Covid qui a commencé, en Cameroun. fait. Donc elle m'a Mhm. connu pile au moment où je me suis fait virer, pile le même timing, à une semaine près, je crois. Et elle m'a dit, bon, en fait, pourquoi en fait tu fais pas dans ta passion, tu travailles pas dans les voitures, tu vends bien, lance-toi dans ça. Ouais, très bien, mais comment je le fais? Je suis tout seul, j'ai pas de choses en autre. Ouais, je voulais te demander, tu vendais quel type de voiture en fait? Comment est-ce que tu faisais? C'était des voitures que tu achetais en France, que tu achetais à Mm. des particuliers ou tu allais, ailleurs? Bah, il y avait mes voitures à moi, en fait, c'était toujours des voitures qui me servaient, donc pour aller travailler et autres, donc je les achetais de particulier à particulier. J'ai eu quelques mésaventures avec certains particuliers. Du coup, ça sera marrant pour faire le lien pour plus tard. Ouais. J'ai eu quelques mésaventures. J'ai réussi à faire des belles affaires en revendant certains véhicules et à monter crescendo. L'objectif, c'était ça. Je me suis dit, purée, comment je vais arriver à la voiture que je veux? Purée, il faut que je commence avec les Mm. petites et puis je vais monter une Ouais. par une, une par une. Bon, au final, ça a mis beaucoup de temps et j'ai pas réussi à monter à celle que je voulais. Donc, j'ai fait un stop à un certain moment et je me suis dit, avec ma femme, elle m'a dit, bah, au pire, sers-toi de tout ce que tu as fait là et essaie de trouver une solution pour monter bah, quelque chose d'intéressant autour de ça. Ok, pas de souci. Je suis assez autodidacte, donc je me suis débrouillé et puis j'ai cherché des solutions un peu de partout, sur Internet, comment pouvoir monter sa concession, comment je peux mettre à mon compte. Je voulais me mettre tout seul dans mon coin, voilà, faire ça un peu plus professionnel. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai connu bah, le système franchise. Franchise bon, pour plein de choses, voilà, on peut franchiser plein de choses. Et dans ces acteurs-là, il y avait bah, où je suis actuellement, d'autres confrères. Et du coup, je suis parti à leur rencontre un week-end à Paris, qui est le salon de la franchise. Et je me suis dit, bah, je vais aller rencontrer ces personnes-là, et puis je vais leur raconter un peu ce que je fais, et Mm. puis on verra si c'est intéressant pour quelqu'un ou pas. Donc j'ai rencontré pas mal de monde. Mon profil bizarrement a intéressé. Sur le coup, j'étais un peu étonné. Je dis, purée, ok, bon, pourquoi pas. Et ensuite, après, bon, en faisant. Il y a eu un peu de chance parce que j'ai eu un bon feeling avec Simplicicar. Ce Qui qui, est aujourd'hui et la aujourd'hui, franchise dont on va en parler un petit peu plus, ouais. exactement. Donc j'ai rencontré Yoni d'ailleurs, et en fait on a beaucoup discuté. En fait, il me dit, mais du coup en fait c'est un peu marrant, t'es un jeune, tu es routier, mais en même temps tu fais beaucoup de voitures, tu arrives à bien te Mm. débrouiller surtout dans les voitures. Bon, tu as eu quelques casseroles, mais ça va. Et il me dit, bah moi en fait je voudrais bien que tu montes une agence. Par contre,
Il y a un mais, c'est que tu habites en Savoie, et en Savoie, actuellement, les zones sont déjà réservées. Et là, moi, avec les yeux grands ouverts, j'ai retenu que le oui, on peut te prendre. Ouais. Et je me suis dit, purée, la deuxième chose, c'est qu'il faut déménager. Je n'avais pas prévu ça dans les plans au départ. Donc j'en Madame ai. non plus n'avait pas prévu ça. Non, on se l'était dit un jour, on déménagerait, mais on s'est pas dit, ça serait le mois prochain. Ouais. Tu vois, il y a un peu un décalage. Ouais. Donc en fait, bah, je me revois en train de lui dire, écoute, j'ai Simplificare qui m'a recontacté, je me revois, on est à l'hôtel le soir, je me dis, putain, la rencontre, elle était super bien, ils m'ont bien apprécié. Le soir, j'ai le responsable recrutement qui m'appelle et qui me dit, écoute, Wassim, ton profil est hyper intéressant, voilà, on a regardé un peu plein de choses, voilà, tu as l'air d'avoir les épaules pour pouvoir monter quelque chose. J'ai dit, bah ok, pourquoi pas. Et par contre, il faudrait déménager. Et elle me dit, comment ça, faudrait déménager? Bah, je dis, bah, tu sais, on voudrait déménager dans le sud, on avait dit un jour. Bah, en fait, il faudrait peut-être déménager prochainement dans le sud. Et après, bon, le choix s'est fait, c'est que les autres zones étaient prises côté Cannes, etc. Nous, on voulait se rapprocher de l'Espagne à la base des bases, avant même quand j'étais routier, on voulait aller vers l'Espagne. Le choix s'est fait à Perpignan. Et en fait, c'était bingo, il n'y avait personne. Donc j'ai dit directement, on va là-bas. Ok. Vous êtes allé voir quand même un peu Perpignan, comment ça se passait ou pas avant? Ou Non, même pas? non, Non. non. J'avais jamais mis les pieds à Perpignan. Jamais. Ok. Même pas, j'y suis passé en camion, mais j'y suis resté peut-être 24 heures. Je ne connais Ok, pas la donc tu ville, je savais pas connaissais du tout rien du tout. comment était le département. Ah, du tout, Ok. du tout. Donc un jour, vous avez pris vos valises, c'est ça? Bah, en fait, Vous il avez s'est fait vos... passé 2 mois de mémoire, un mois et demi, 2 mois. Donc c'était très rapide pour Oui. déménager. En fait, on a fait tout à distance. J'ai trouvé un appartement. J'ai dit bingo. On l'a validé on l'a validé à distance. Et en fait, quand on est descendu à Perpignan, c'était avec nos valises et toutes les affaires de l'appartement qu'on avait en Savoie. Oh, mais vous êtes fou Et un on a peu mis là. nos affaires directement dans l'appartement. Et Ok. puis, bah go. Ok. Et ensuite? Parce que là, Et- vous arrivez, mais là, Simplificare, c'est bien, mais vous n'allez pas... en Faut vendre en des fait, là, il n'y voitures. avait rien. Ouais, Là, voilà, je suis c'est ça. arrivé, j'avais juste un contrat de franchise signé, mais il n'y Ouais. avait rien du tout, en fait. Ok. C'est-à-dire, il n'y avait ni société de créer, ni capital, parce que j'en avais grillé une bonne partie avec l'achat-revente. Ouais. Donc voilà, il faut que je me sépare de tout ça. Pas de locaux, donc rien. Je suis arrivé, j'ai dit, bah go, c'est bon, ça va se faire en naïf. C'est le début, on ne sait pas. Mm. Bon, en 2, 3 semaines, je vais aller rencontrer Ouais. du monde, et puis comme Mhm. c'est comme pour du job, ça va se faire tout seul. Non, pas du tout. T'avais quel âge? J'avais 20, c'était 20 22, 23 ans. Ok. Oui, Ouais. important de le savoir. Ouais, Ok. 22, 23 ans. Ok. 22 ans. J'avais pas monté de choses à cette échelle, jamais. Mhm. J'avais juste fait quelques affaires comme ça, mais rien d'important. Je me suis pris quelques casseroles sur d'autres sociétés que j'avais essayé de monter vite fait entre-temps, mais c'était bidon. Ça n'a rien à voir, des années-lumière. Et donc là, bon, moi, je connais la suite, tu vas nous la raconter. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé déjà 1 an et demi de galère, c'est-à-dire où on n'a pas trouvé de locaux, etc. Donc pendant 1 an et demi, je suis retourné chauffeur à Mhm. Perpignan. Donc c'était ce que je voulais pas faire, parce que j'avais arrêté de conduire depuis avant le Covid, enfin à la période du Covid. Donc moi j'avais déjà la tête à autre chose. J'avais rencontré Yoni, j'avais rencontré plein de monde, des franchisés. Donc c'était un peu amer, c'était un peu une période qui m'avait un peu gonflé. Parce que pendant quelques mois, le temps était encore plus long dans le camion, parce que j'avais vraiment la tête où c'était vraiment c'était un transit que j'étais en train de faire, où j'étais plus chauffeur en fait. Je le faisais accessoirement. Mm. Et du coup, là, c'était vraiment très long. Les 8 heures au volant, c'était horrible. Je voyais le temps, je le prenais vraiment comme du temps perdu. Et ensuite, toutes les fins de semaine, je faisais des visites, j'essayais, donc pour trouver un local. Donc je présentais mon projet. Mais c'était compliqué. On y reviendra plus tard Oui. sur tout ça. Oui. Pourquoi tu dis que tu n'arrivais pas à trouver un local? Tu n'arrivais pas à trouver ce qui te plaît ou alors c'était plus compliqué que ça? C'était plus compliqué que ça. Ok, Voilà. ok. Ouais, ouais, On le en fera discutera. sur un module. Ouais, ouais. Euh, on y est arrivé à un certain moment. Voilà, on a réussi par le bouche à oreille et un feeling qui s'est bien passé avec un propriétaire de bâtiment. C'est fait. Et ensuite, après, la suite, après, c'est qu'on a créé Simplificare, moi et ma femme, Alors, vous l'avez trouvé où le local? à Alenia. Ok. À Alenia, donc à côté de Perpignan, à 15 Ouais. minutes, à côté d'Argelès, etc. Donc, super zone. On a ouvert tout seul au départ, Et puis, vous avez de l'espace. 500 mètres carrés, ouais. 500 mètres carrés, on est tout seul. Mhm. On est tout seul, on est proche de tout sans être non plus très éloigné, tu vois. Donc c'est important. J'ai les prestataires qui gravitent tout autour, qui sont pas très loin. Donc on a commencé tout seul. Donc j'étais dans mon bâtiment. On a fait les travaux tout seul avec voilà un ami. Il y avait rien quoi. Il y avait rien. Et ça a ouvert quand? Et ça a ouvert en mars 2023. Ok. Donc, Simplificare. Alors, Simplificare.
Vas-y, c'est le moment. Tu peux nous parler, qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce que c'est Simplicicar? Simplicicar en fait? Ouais, les particularités, parce qu'il y en a beaucoup Oui, par rapport à des confrères bien sûr. que tu as aujourd'hui. Alors, vas-y, Allez, dis-nous. alors Simplicicar, en fait, Simplicicar, c'est une franchise déjà de base. Voilà, on a plus de 90 agences dans toute la France, on en a aussi à La Réunion, etc. En fait, il faut voir ça comme une agence immobilière. Donc, c'est-à-dire que Marie, tu as une maison à vendre, tu me la confies. Oui. Moi, je vais m'occuper de la commercialisation, je vais la mettre à la vente, je vais ajouter des services que tu n'as pas, voilà, des logiciels pour rendre ça joli, tout le back office, je vais le rajouter. Et ensuite, on va le vendre et on va garantir ce véhicule. Voilà. La seule différence, c'est que ce n'est pas une maison, mais c'est une voiture. Ok. Voilà. Alors, tu dis, tu vas le vendre? Exactement. On s'occupe de vendre le véhicule Ouais. à ta Ok. place. Ok. D'accord? Donc, tu nous confies ta voiture, on va la mettre en ligne, on va ajouter des garanties, on va rajouter plein de services tout autour de ça. Et ensuite, le particulier ou le professionnel qui va acheter le véhicule passera par nous. Et ensuite, nous, on vient sécuriser toute la transaction. Ok. Voilà, pour éviter les problèmes. Tout à fait. Voilà. Et donc, la particularité, c'est qu'effectivement, au moment de la vente, Au moment de la vente, c'est moi qui vais te racheter ta voiture. donc, Voilà. Simplicicar qui va racheter Exactement. la voiture. Exactement. Et donc, sur la partie sécurisation et même responsabilité. Exactement. Tu seras dégagé de tout problème demain en passant par nous. Donc, nous, on va s'assurer que ton véhicule n'est pas un problème. Donc, que ce soit en termes d'entretien, en termes d'administratif. Voilà. Si tout est à jour, nous, après, on se charge, on récupère ça sous une forme de mandat, comme dans l'immobilier. Et ensuite, on le commercialise et on ajoute après des services autour de ça, un Oui. financement, une reprise. Oui. Toutes ces choses qu'une concession classique ont, mais on va être un peu plus sympa, c'est-à-dire que la personne qui va venir chez nous, elle va avoir une plus-value dans sa poche qui est beaucoup plus conséquente et elle ne risque rien, c'est-à-dire pareil que si elle était allée en concession. Oui. La seule différence, c'est qu'on ne lui rachète pas la voiture le jour même. Oui. Voilà, Tout que les à fait. personnes soient au courant. Tout à fait. Des fois, ça peut se passer en 24 heures comme pour certains de nos clients, Oui, et tant mieux oui, pour oui, eux. oui, Ils bien ont gagné sûr. beaucoup plus en 24 heures. Oui. Et pour d'autres, ça peut mettre plus de temps, mais ça dépend le modèle, ça dépend le marché, la conjoncture, il y a tout ça. Nous, en tout cas, on fait toujours le maximum pour l'estimer au mieux, que tout le monde soit gagnant, que la personne qui achète aussi le véhicule ne paye pas plus que ce que vaut le véhicule, et qu'il a un véhicule à jour et qu'il n'a pas d'entretien à faire au bout de 2 mois, des pneumatiques par exemple. Oui, en Voilà. gros, pour être très grossier, vous n'allez pas récupérer des cajots, quoi. Exactement, Voilà, exactement. on va appeler Voilà, on va appeler un chat un chat. Mhm. Voilà, donc on récupère des voitures qui sont déjà dans des bonnes mains, bien entretenues, et ensuite nous on vient juste apporter la chose qui manque, c'est-à-dire souvent une garantie Ouais. pendant une année, on le rappelle aujourd'hui, une année, n'importe où en Europe, garantie 12 mois. Et ensuite on vient apporter des aides, c'est-à-dire que la personne a peut-être besoin de vendre sa voiture, besoin peut-être d'un financement, Oui. etc. On vient apporter des solutions. Voilà. Ok. Et puis pour d'autres personnes qui veulent payer aussi comptant, aujourd'hui, voilà, ils se rapprochent de nous pour ça, parce qu'en concession, on sait qu'actuellement, paiement comptant, ça les intéresse pas trop. Voilà. Ok. Il y a d'autres particularités. Simplicicar, effectivement, c'est la confiance. Ouais. Entre autres, c'est avec quand le client va vendre sa voiture, vous allez racheter le véhicule. Mais il y a aussi autre chose. Il y a un service derrière auquel vous êtes très attaché. C'est-à-dire que vous allez nettoyer la voiture, vous allez, s'il faut l'emmener au garage, évidemment. vous allez vous en Exactement. occuper. Exactement. En fait, c'est tous les à côté qui aujourd'hui pour nous sont normales, c'est-à-dire une prestation. Et oui, mais tu en parles pas, tu vois. Moi, Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je veux que tu en parles parce que aujourd'hui, T'as c'est raison. important. T'as raison. C'est T'as très raison. important de le dire. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'une personne qui vient chez nous acheter un véhicule, bon, il aura forcément un véhicule nettoyé. Pour moi, ça semble logique, mais moi, le premier, j'ai acheté des véhicules chez des pros, on me l'a donné sale. Donc c'est vrai que c'est pas normal même. Mais aujourd'hui, chez nous, en tout cas, on a un prestataire. Elles sont lavées intérieur-extérieur complet, on va me préciser. La révision est à jour. Oui. Les consommables sont à jour, donc pneumatiques, freins. On essaye de faire en fait au mieux pour pas que la personne soit embêtée pendant au moins une année. Voilà, on veut que la personne soit tranquille. Donc c'est toujours le jeu du chat et la souris parce qu'on est entre un particulier qui vend son véhicule et une personne qui va acheter. Donc tu sais comment ça se passe. Il y a la personne qui veut toujours tirer le plus haut et une autre qui veut tirer le plus bas, mais ils veulent la meilleure chose au milieu. Oui. Donc on est là pour essayer de tirer les ficelles pour que ça soit le plus cohérent et que la personne, tout le monde soit content. C'est un cercle vertueux. Je veux que le vendeur soit content, l'acheteur aussi, et moi je suis content au milieu avec voilà. Et tu disais, on parle de service. Dans la continuité, tu parlais tout à l'heure, vous aviez 500 mètres carrés. Ouais. Eh ben, ça permet de pouvoir… La conciergerie, par exemple. C'est-à-dire que toi, demain, tu as une voiture qui est à la vente. Tu as acheté ta nouvelle voiture. Celle-ci est dans ton jardin et gêne, par exemple. Tu en as marre. Tu préfères même, si tu passes par moi, tu as envie de te reposer complètement sur le service. Et la voiture, je vais la récupérer. Je vais te dire, écoute, Marie, laisse la voiture chez moi. Elle va dormir à l'intérieur. On va la bichonner. Quand il y a des essais, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Oui.
je m'occupe de tout, tu restes dans ton canapé, et le jour où elle est vendue, je t'appelle, je te fais le virement. Et tu recevras tes documents administratifs dans ta boîte mail. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. C'est un service gratuit. Exactement. En fait, on va se rémunérer directement sur le prix de vente de la voiture. Donc, on le dit, on est ouvert hein, sur ça, il n'y a pas de problème. Si on discute de marge, on le dit. Mais on sait ce que représente la marge aujourd'hui. C'est un gage de responsabilité, parce que demain, s'il y a un problème, ça revient sur nous. Il y a la garantie, il y a le contrôle technique qu'on fait pour les personnes qui n'ont pas envie de le faire, donc on le fait nous. Et surtout, il y a la prestation de lavage, etc. Puis après, il y a les frais de la concession, tout simplement. Oui, tout à fait. On est transparent sur ça et les personnes, c'est ce qu'elles aiment, c'est qu'on leur dit les choses. Voilà. Si on prend 1 000 € sur une voiture, on prend 1 000. Si on prend 3 000, on prend 3 000. Voilà, chaque chose est différente. Ça dépend de l'état de ta voiture et comment tu nous la laisses. Voilà. Tout à fait. Et encore pareil, hein, désolé, hein, j'insiste sur les services, mais ça rejoint un peu ta passion aussi. Ouais. Si on a des recherches particulières sur des véhicules particuliers, Ouais, ça c'est vrai. ton truc, ça te ça plaît, j'adore ça. ça. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on en fait de plus en plus. Tu fais bien d'en parler. Oui, j'en parle aussi parce que j'en discutais avec, il n'y a pas plus tard qu'hier avec quelqu'un et qui me disait en parlant de vous que c'était une vraie plus-value. Ouais, Voilà. parce qu'on est très réactif de ce qu'on m'a dit. J'ai eu une personne qui nous a passé commande. Alors comment ça s'est passé? C'est très simple. Il est venu, il nous a vendu son véhicule, il me l'a confié. On l'a vendu. Au bout d'un moment, il me dit bah écoute Wassim, j'étais super satisfait du service. Je recherche ce véhicule. Est-ce que tu l'as chez toi? Je regarde, je ne l'ai pas chez moi, je ne l'ai pas chez nos agences Simplicicar. Je lui dis bah écoute Pascal, voilà. Je lui dis je vais te chercher ton véhicule. Il s'est passé peut-être 24-48 heures. Je lui ai trouvé son véhicule qui est à l'autre bout de la France. Je l'ai ramené à Alenia. Il s'est passé 48 heures. Il pensait que j'avais juste trouvé, que j'allais lui envoyer un dossier. Il est venu à la concession, son véhicule était là. Et il est reparti avec. Il est reparti avec. Donc ça, c'est des recherches perso, c'est ce que j'appelle, voilà. Tu viens me voir et puis tu me passes une commande, c'est ce que j'appelle. Ouais. Et puis je vais essayer de faire au mieux pour que la commande, on la fasse le plus vite possible. Comme ça, au moins, tu transitionnes le plus rapidement entre ton véhicule qui a été vendu et le fait de récupérer le nouveau. Oui. Voilà, donc je demande toujours voilà, un cahier des charges. Si tu veux que ce soit vert, rouge, orange. Des options particulières. Des options qui sont importantes pour toi. Un prix à ne pas dépasser. Donc moi, je vais te dire si c'est cohérent ou c'est pas cohérent. Ou je vais te dire le prix auquel il faut mettre. Comme ça, au moins, on sait si la commande elle peut te passer. Et ensuite, moi, je vais m'occuper de le chercher n'importe où et je vais le ramener. Oui, et quand tu dis n'importe où, on parle de la France, mais on parle au-delà de la France. Oui, exactement. C'est vraiment n'importe où. Ouais. Il n'y a pas de limite. Ok. Voilà. Super. Il y a des véhicules qui sont très durs aujourd'hui à trouver, comme on a des commandes sur certaines Porsche, par exemple, pour ne pas les citer, où on se rend des fois en Finlande les récupérer. Voilà, parce qu'il n'y en a pas ailleurs, sinon on serait allé au plus près, mais il n'y a pas. C'est pas qu'une question de coût, c'est qu'il n'y a pas. On me demande un bleu intérieur bleu clair, bah désolé, mais s'il n'y en a pas ici, il n'y en a pas ici. Donc ça, je le fais. Voilà, donc s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont besoin d'un véhicule en particulier, voilà, mais ça peut être très bien aussi une voiture classique, il n'y a pas de problème. Oui, d'ailleurs, on va y revenir. Et c'est pareil, on n'est pas obligé d'être aux alentours d'Alenia ou du département. Ça peut être quelqu'un qui vient, je ne sais pas, de Lille ou de Paris. Ouais, et pour continuer aussi dans la partie service, vous allez aller les chercher à la gare, ou alors vous allez emmener, amener un taxi. Donc ça, en fait, c'est des choses que j'ai voulu mettre en place au départ, quand j'étais tout seul dans l'agence. Pour moi, ça me semblait logique. C'est-à-dire que moi, un client qui vient de Paris ou n'importe où, je vais aller le récupérer quelque part. Donc au début, c'était moi qui allais. Ouais. Après, on a mis en place des réseaux, etc. Donc maintenant, on a les taxis qui viennent, etc. Et c'est cool. Et les clients sont super satisfaits. Même eux, on essaie de partager une belle expérience. On a un beau Viano. Voilà, avec la télé comme les joueurs de foot à l'intérieur, les personnes ils nous disent purée, je suis jamais monté dans un Viano comme ça, je vais chercher juste une Clio par exemple, on m'a dit la dernière fois. Mais c'est pareil, je veux qu'ils kiffent en fait quand ils viennent chez moi, je veux qu'ils passent un beau moment. Voilà, sa voiture sera bâchée, il aurait une bouteille de champagne. C'est ce que j'allais dire. On va essayer de le mettre vraiment bien. Mais si jamais j'achète une petite Clio, est-ce que j'ai quand même ce service-là? Toujours, hein. Peu importe la voiture. Du moment qu'elle est chez moi, c'est d'office. Voilà. Et les véhicules, on parle vous avez des véhicules uniquement premium ou vous avez tout type de véhicules et à quel prix? Alors, ça débute à quel prix? Ça débute à quel prix? Bonne question. Donc aujourd'hui, Simplicicar, on est connu pour le premium, on est leader du premium aujourd'hui dans tous les confrères, etc. Ça fait plus de 4 ans maintenant, 4-5 ans, où on est numéro 1. Donc on est connu beaucoup pour ça. Et il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est la région aussi. Il y a des demandes spécifiques, on fait avec ce qu'on a, parce qu'on a le marché, et on se sert du marché pour se sourcer en voiture. Donc forcément, quand on regarde le Bon Coin et qu'on va mettre Perpignan, on ne va pas trouver que des Ferrari et que des Porsche. On n'est pas à Cannes ou à Nice. Exactement, comme mes confrères. Voilà. Donc c'est très bien pour eux, nous c'est très bien, on en a de temps en temps, on en a eu il n'y a pas longtemps, des Porsche, des Ferrari, mais par contre on a plus du tout venant, c'est-à-dire du véhicule de monsieur et madame tout le monde, ce qui est très bien.
Et aujourd'hui, donc, on trouve du petit budget parce qu'en final, on s'est rendu compte que les gens aimaient le service qu'on proposait pour des véhicules premium. Mais ils voulaient retrouver cette même chose-là dans des plus petits budgets. Ils n'ont pas envie de se faire arnaquer sur une Clio comme sur une Porsche. Pourquoi la Porsche, ça serait beaucoup plus compliqué en termes de professionnalisme, etc., d'être plus rigoureux sur ça, mais pas sur une Clio. Donc on a fait exactement la même chose, peu importe le budget. Là, le plus petit budget que j'ai aujourd'hui, on l'a rentré, c'est 3 000 €, je crois, 3 900 €. Voilà, tu as une petite voiture, tu as la clim, tu as une garantie 12 mois. C'est quand même bien pour la région. Oui, c'est super. La clim est un truc ultra important, toi je dis pour la région. Parce qu'il fait très chaud. Et une petite voiture, il demande surtout la clim. Avant le budget, c'est la clim. Oui, tout à fait, c'est vrai. Donc aujourd'hui, c'est 3 000 € et puis ça peut monter aujourd'hui à 200, 300, 400 000 €. Voilà. Ok. Ouais. Et en fait, les personnes, des fois, qui vont m'acheter la petite voiture à 3 000 €, bah, c'est ceux qui ont acheté la voiture à 200 000. C'est pour ça, en fait, qu'il y a un lien et tout se rejoint. Voilà. Donc, on a besoin aujourd'hui d'avoir un panel que j'ai élargi de plus en plus, donc même dans l'utilitaire, que je commence à faire de plus en plus. Oui. Parce qu'en fait, des fois, c'est les mêmes clients qui sont dans différentes catégories. Donc, pourquoi perdre ce client-là à aller le faire acheter ailleurs son véhicule, alors qu'on peut très bien le faire chez nous. Donc j'ai fait du Renault Trafic, je vais lui vendre à côté une Porsche pour le week-end, et puis là sa fille vient d'avoir le permis, bah, je vais lui vendre la petite voiture à 3 000 €. Ça permet de faire la transition, tu parles là d'utilitaire, vous bossez autant avec les particuliers qu'avec les professionnels? Alors aujourd'hui on a 80% de particuliers, et après on a 20% de pros. Donc ça va être du petit véhicule utilitaire pour compléter son activité. Donc il a le plus gros de son stock qui est pris quelque part, mais chez nous, vu qu'il y a des bonnes affaires, bon, bah, il va compléter. Voilà, un véhicule par-ci, un petit véhicule par-là. Et ensuite, après, on a aussi un sujet aussi de la voiture ou de la moto de collection. Donc on en a fait quelques-unes l'année dernière. Donc j'ai des personnes, on va récupérer des très belles motos, grâce à Alexandre, voilà, par exemple, pour ne pas le citer, qui a un beau réseau. Et en fait, on va des fois vendre ces motos-là à des personnes qui vont les collectionner. Donc voilà. Donc on essaye vraiment d'avoir un panel, mais ce panel-là n'était pas prévu à la base. C'était à la base juste l'achat-revente de véhicules. Vous adaptez en fait J'ai répondu à l'offre. Voilà, au département, à l'endroit où vous êtes et tout simplement. Tu es passé un petit peu vite sur la partie professionnelle, je voudrais quand même y revenir. Tu parlais que les professionnels, c'était une petite activité, 20%, venaient compléter leur flotte. Mais aujourd'hui, je le sais parce que je vous connais, mais vous avez envie d'aller plus loin et vous avez envie que les entreprises viennent pour une flotte complète. Et pour ça, qu'est-ce que vous avez mis en place? Exactement. Le leasing. Le leasing. Donc le leasing opérationnel classique que tout professionnel aujourd'hui a. Aujourd'hui, nous, on est venu concurrencer ça d'une manière un peu plus agressive, c'est-à-dire avec un catalogue de véhicules bien spécifique, où on a vraiment des grosses offres. Donc j'ai voulu mettre ça en place parce qu'aujourd'hui, je voudrais régler le curseur, où je voudrais inviter beaucoup plus de pros à venir nous voir, parce qu'en fait, c'est gagnant-gagnant pour les deux parties. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, la personne, il va prendre son véhicule dans une concession, un constructeur classique, voilà, il va payer sa mensualité. Je l'invite à nous contacter et à faire un comparatif. Donc il y a des fois, je serai meilleur, il y a des fois, eux seront mieux placés parce que c'est le constructeur et des fois, bon, forcément, ils ont des avantages. Mais dans beaucoup de cas, en tout cas, on s'est rendu compte, et c'est pour ça qu'on l'a mis de plus en plus en avant, où on était plus intéressant. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un contrat classique de 3 ans? Le véhicule, on va le récupérer à la vente. Donc on va rester avec le même professionnel qui a pris le véhicule chez nous en leasing, il va récupérer de l'argent sur la vente de son véhicule à la fin. Ce qui d'habitude n'arrive rarement, il va juste le rendre et merci, au revoir et reprendre un contrat. Là, il va être impacté 2 fois. Donc ça, c'est hyper intéressant. Nous, forcément, c'est hyper intéressant. Il fait le leasing chez nous. Et en plus, on va revendre son véhicule d'ici 2-3 années. Et en plus, on va faire la rotation. Donc on va repartir sur un format classique dépôt-vente, alors qu'au départ, il était parti sur un format leasing. Et en fait, ça fait une chaîne. Donc, on est en train de le mettre en place de plus en plus, donc pour les professions libérées, etc. Voiture ou même voiture et ensuite sur l'utilitaire. Oui, de l'utilitaire. On en fait aussi. Il faut passer commande, il faut venir nous voir, on étudie tout en fait. On essaye aujourd'hui d'être compétitif. Si je vois que c'est faisable et que je peux être intéressant, j'y vais. Si je vois que c'est pas intéressant, je le dis tout de suite. Voilà. Mais là, par exemple, pour une personne qui veut une citadine, je sais qu'on a des offres en ce moment, ou même des SUV, où on est très agressif. Et il y a des vraies affaires à faire, où des fois il y a des différences. J'ai eu le cas dernièrement sur un véhicule de plus de 200-300 €. Donc sur l'année et sur le contrat, ça fait une belle différence. Et la personne m'a dit, je peux les mettre ailleurs sur un autre véhicule même. Donc il faut essayer, il faut poser la question. Il faut venir voir. Il faut venir, il faut discuter. Voilà, je recherche tel véhicule en financement sur 3 ans pour ma boîte, je suis kiné. Est-ce que tu as quelque chose qui pourrait correspondre? Et là, on fait le catalogue, on regarde. Par contre, le leasing, donc c'est le LOA, on est bien d'accord? Ouais. Uniquement LLD. pour les…
LLD, pardon. LLD. Pardon, je me suis trompée. Uniquement pour les professionnels. Exactement, Ok. Et pour le moment. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'à un moment donné, ça va arriver pour les particuliers? Bah, plus la demande va être comme ça, au bout d'un moment, on va devoir trouver une solution. Parce qu'on a déjà eu le cas, je te le cache pas, et malheureusement, on ne pouvait pas répondre à cette demande. C'est uniquement pour les professionnels actuellement, parce que c'est lié au groupe. Pour l'instant, les contrats sont négociés comme ça. Moi, j'ai l'idée de le faire aussi pour des particuliers qui passent, parce que les offres sont tellement intéressantes des fois pour les pros qui me disent, putain, moi, j'aurais même pris en perso. J'aurais bien voulu. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, c'est bloqué pour ça. Donc, j'espère qu'on va trouver une solution, on le met en place, en tout cas, parce qu'il y a de la demande. Mais après, on va rester vraiment dans une concession, on va dire classique. Tu vas pouvoir venir chez moi, tu vas pouvoir sans repartir avec une moto qu'on va mettre dans ton trafic. Oui. Tu vas pouvoir prendre une voiture pour le week-end et ton leasing pour ton boulot. Tu pourras tout faire. Oui, tu parles de moto, mais c'est vrai que Simplicicar, ce n'est pas que les voitures, c'est aussi les motos. Donc dans la France entière. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous avez quelqu'un qui est dédié à la moto, qui est passionné des motos. Vraiment, il faut être passionné. Voilà. Et ça fonctionne plutôt bien, la moto, ici. Exactement. Là, pour le coup, on a une région qui est propice à ça. C'est-à-dire qu'on peut quasiment rouler à l'année ici. Donc, les personnes sont toujours demandeuses, entre guillemets, voilà, de vendre et de changer de moto en haute saison ou en basse saison, ça n'a pas de différence. Et on nous confie, avec ce côté premium, de très belles motos. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué quand on a un particulier d'aller vendre sa moto à 20-30 000 euros sur le bon coin. Sans garantie, sans rien, les personnes sont frileuses, et ça se comprend, moi le premier. Donc je préfère aller ajouter des fois 1 000 ou 2 000 euros de plus chez un pro et l'avoir, voilà, avec tout le service qui va derrière. Ok. Voilà, récemment, on a fait aussi du camping-car. J'ai mes premiers camping-cars là, qui sont arrivés, et fourgon aménagé. Ok. Donc, tu avis vois, aux amateurs. Avis aux amateurs camping-caristes en aventure ou baroudeurs. Voilà. En plus, on a une région qui est bien pour ça. Tu vois. Tout à fait. Donc, non, on essaye. Et encore une fois, c'est du bouche à oreille. C'est-à-dire que la personne qui m'a laissé son camping-car, encore une fois, c'est une personne qui avait acheté chez nous un véhicule et qui nous dit, mais purée, ça vous intéresse pas de prendre mon camping-car? J'ai tellement aimé ce service que faites pareil pour mon camping-car. Écoute, on tente. Ouais, on tente. On tente, et puis en fin de compte, ça commence à sonner, donc on va finir par le vendre. Donc, non, il n'y a pas. On essaie de. En fait, on est passionné, on essaie de bien faire surtout. C'est-à-dire que la personne qui a été chargée de vendre le camping-car, il s'est renseigné, il s'est documenté, il le connaît par cœur son camping-car qu'il a à vendre là. Il sait tout. Donc on fait ça au cas par cas sur tous les modèles qu'on a eu depuis le début. On essaie d'être vraiment le plus calé possible. Donc là, par exemple, tu viens chez moi, si tu as une Porsche, je sais déjà vers qui je vais t'orienter. Et ainsi de suite. Oui, c'est une de vos forces, effectivement. Voilà. Oui. J'aimerais qu'on parle de concret, j'aimerais qu'on parle de chiffres, si tu as envie. Je vais te poser quelques petites questions, tu vas répondre. Donc Simplicicar, aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes sur Alenia? Alors, ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans officiellement. Ouais. Donc d'activité. Hein. Ouais, d'activité. C'est combien de véhicules, tout confondu, vendus? Tout confondu? Ouais. Plus de 300. Ok. À l'heure actuelle, c'est plus de 300 et ça fait plus de 600 clients. Ok. Et c'est combien d'étoiles sur Google? 4,8. Ouais. 4,8 et c'est plus de 250 avis. Plus de 250. Ok. Bravo. Ouais, j'en suis fier. Sachant que 80-90% des personnes qui nous ont mis des avis, c'est des personnes qui sont de base de Perpignan et après hors région. Donc je suis content de faire déplacer des personnes de Lille, d'Espagne comme j'ai eu, et qui grâce à la confiance des réseaux sociaux, etc., comme tout ce qu'on est en train de faire là, remarquent notre travail. Et du coup, des fois, j'ai des personnes, écoutez, vous avez vendu une voiture à mon oncle, mais l'oncle, il habite à 800 km d'ici. Et elle vient acheter chez nous. On peut. Et dans la continuité des chiffres, vous étiez combien quand vous avez commencé? Tout seul, moi. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes combien? On est 7. Ok. Alors, ça va me permettre de rebondir. C'est assez incroyable en l'espace de 2 ans. Qui sont ces personnes et qu'est-ce qu'ils font? Alors, dans l'ordre chronologique, alors il y a eu, alors c'est vrai que purée, il y a eu du monde. Hein. Écoute, j'ai même pas envie de dire dans l'ordre en fait. Dis-moi. Alors il y a eu Sébastien, il y a eu Corentin, il y a Alexandre, il y a Roman, Léonard et Laurent et Daniel. Ok. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Alors ils sont multiventes tous, c'est-à-dire ils ne sont pas liés à chaque marque, etc. Ils sont multiventes. Donc tu peux venir avec n'importe quel véhicule, il y aura toujours quelqu'un qui sera calé pour te répondre. Ok. J'ai oublié personne normalement. Ouais, j'ai oublié personne. Si, tu as oublié une personne. Ah purée, j'ai oublié ma femme. Bien sûr, tu as oublié ta femme, tu as oublié en fait, je compte pour un. Ouais, c'est souvent ce qu'on dit. En fait, je compte pour un. En fait, elle est sur tout ce qui est derrière, c'est-à-dire tout ce qui est mettre en lien nos annonces, etc., les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, elle est très présente. Voilà, parce que moi, je suis pas à l'aise, on dirait pas, mais je suis pas à l'aise. Et elle gère tout ça. Voilà. Et moi, je suis là, je coordonne, voilà, je forme. C'est moi qui forme personnellement chaque personne. Donc ce matin, j'étais en formation avant de venir te voir. Voilà. Du coup, aujourd'hui, vous êtes, on peut le dire, vous êtes aussi
Ouais. Simplicicar est constructeur. Exactement. Donc on a lancé. Alors là-bas, ça devait être pas une voiture sans permis, hein. Mhm. Ça devait être une vraie voiture, une citadine. Mais les normes européennes ont été très compliquées avec l'importation, etc. Donc ça a été trop dur. Donc on s'est recentré sur la voiture sans permis. Donc pour pas citer comme certaines voilà, petites voitures qu'on voit de partout là Ouais, passer. oui, Voilà. qui est très compacte, Très qui est compact. plutôt, Voilà, on voit tous de quoi bleu-gris. c'est, bleu-gris, voilà. Tout à fait. Donc on est venu concurrencer ça très largement, c'est-à-dire en ajoutant tout ce qui manquait à cette voiture-là. Donc c'est-à-dire un écran multimédia, le CarPlay, plein de choses. Euh, un look plus stylé, après c'est mon goût, voilà, un look un peu plus jeune, des options plus sympas, des beaux petits feux défilants, des beaux feux LED. En tout cas, quelque chose qui sort du lot, qu'on puisse la remarquer, se rendre compte que ça, oula, c'est quoi ça? C'est pas pareil que les autres. Voilà. Donc on a sorti la Simplici S1. Oui, Voilà, Simplici S1. pour la Et moi, citer. quand vous me l'avez montré, elle était rose pétante. Ouais. Non. Alors heureusement, on peut avoir une couleur plus discrète. Ouais. Voilà, noir ou gris Nardo, Oui, voilà. bien sûr, c'est Elle sûr. n'est pas que Mais rose et tout à l'heure, tu monochrome. disais pour se démarquer, là, effectivement. Là, pour le coup, voilà, ouais. t'imagines devant un collège ou quelque chose, parce que c'est à partir de 14 ans. Oui. Là, pour le coup, tu as une vraie petite voiturette, c'est-à-dire avec tout ce qu'il faut dedans. La seule option qui n'est pas de série, c'est juste la clim. C'est tout. Sinon, Ok. d'office, dedans, tu as tout ce que je t'ai cité. Et elle en est où là? Est-ce qu'on peut la voir? Parce que moi, je ne l'ai toujours pas vue Ouais, en vrai. alors, Quand est-ce qu'elle va arriver chez vous à Perpignan, alors à Lénia? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y en a qui l'ont déjà vendue Alors, c'est un démarrage qui a été assez remarqué sur les petits magazines, etc., de petites voitures. Donc, on a été cité dedans, donc c'est top. Ça a été reconnu que ça a été un bon coup en avant pour le domaine de petites voitures sans permis. Elle est en vente déjà. On peut Oui. passer commande chez nous. Quelqu'un Oui. vient à Perpignan, il peut passer une commande. Ensuite, là, on est en train de rapatrier. Ils sont tous à Paris. Et on les rapatrie par camion au fur et à mesure dans les agences qui en vendent. D'accord? Donc en Belgique, par exemple, il y en a beaucoup qui ont été vendus, à Paris, etc. Il y en a en circulation déjà, il y en a dans les showrooms. Donc tant mieux ceux qui sont dans le nord de la France, ils les ont déjà eus. Ouais. Et après, bon, nous, on a encore les visuels, et puis si besoin, en tout cas, on en aura bientôt une dans le showroom. Voilà. Ok. Et elle coûte combien cette voiture? Alors cette voiture, elle est à 8 990, Ok. et il y a l'aide de l'État à déduire dedans. Voilà, de D'accord. 200 et quelques euros. Si ça n'a pas changé, parce que ça change. Voilà. Oui, là, oui. Ok, Voilà. d'accord. Donc dans l'idée, on est au même prix, on n'est pas plus cher, on n'est pas moins cher, mais on a juste plus d'options et un look Oui. un peu plus sympa. Ok. Voilà. Et est-ce qu'on peut l'avoir en tant que professionnel en leasing ou pas? Alors ça va être dans un deuxième temps. D'accord. Déjà, il faut qu'on arrive à mettre en place tout ce qu'il faut parce qu'il a fallu créer une garantie pour ce véhicule-là. Oui. Il a fallu la faire reconnaître auprès des garantisseurs. Il faut avoir des pièces détachées pour le service après-vente. Donc c'est une logistique que je ne te cache pas qui a mis plusieurs années. Oui. Là, tout ce qu'on voit là, c'est juste le résultat de plusieurs années Ouais, de travail. bien Mais sûr. là, on est en train de recevoir des containers de pièces détachées pour pouvoir Ok. réparer parce que les Mhm. premières ont été toutes abîmées, par exemple, pendant le transport. Ok. Voilà, donc toutes celles qui sont arrivées les premières étaient cassées. Ok. Donc soit le toit, soit le pare-choc, soit pour un mauvais conditionnement. Ok. D'accord. Donc les premiers, ils ont été un peu déçus, donc ils ont dû commander des pièces, ça a mis du temps, etc. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui roulent en S1. Ok. Voilà. Ok. Et ce n'est pas les personnes qu'on pensait. C'est-à-dire que nous, on pensait toucher de la clientèle jeune, c'est-à-dire voilà, collégiens, lycéens. Et en fin de compte, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu le permis. On s'est rendu compte au salon à Paris, on l'a exposé. Et en fait, beaucoup de personnes âgées. Au salon de l'automobile. Exactement. Mhm. Donc on l'a exposé là-bas et en fin de compte, c'est beaucoup les personnes âgées et ceux qui ont perdu le permis et les petites voitures d'appoint pour tourner, pour les livraisons dans les secteurs, dans le Ouais. village par exemple, comme les voitures de la poste ou autres, électriques. Voilà. Ok. Donc c'est une clientèle qui est différente qu'on a réussi à attirer. Ouais, super. Je vois un petit truc là, c'est quoi ça? Alors ça, c'est vrai, je t'ai ramené le Howard. Ouais, Donc- je t'ai demandé de me ramener, de ramener des accessoires ou de ramener quelque chose. Ouais. Et tu m'as ramené un award. Ouais, Alors, je vois Award 2024 Simplicicar, gestion réseau. exactement. Vas-y, Alors en fait, parle-moi. chaque année, Simplicicar, il y a un séminaire, comme dans plein d'entreprises, et en fait, il y a la remise des awards. Donc c'est-à-dire pour différentes catégories. Et nous, on a été contents, c'est que là, c'était la première année, on était ouvert, on avait 6 mois d'activité. Oui. On a réussi à aller prendre le trophée de la meilleure gestion des réseaux, mais aussi d'un meilleur démarrage et on va dire l'image globale, en tout cas une équipe qui a été assez dynamique, c'est qu'en 6 mois, on était déjà quasiment 4. Gestion des réseaux, ça veut dire quoi? Gestion des réseaux de quoi? Réseaux sociaux? Réseaux sociaux, Ah, tout à fait. donc ça, c'est ta femme, ça. Ça, c'est ma femme. Hein? Donc en fait, c'est son award Ouais, qu'elle a récupéré en fait. ok, Voilà. ok, super, super. Bah, bravo en tout cas. On va parler, tout à l'heure, tu parlais de ton parcours, Wassim. Mm. On n'est pas rentré dans certains détails parce que justement, on voulait les aborder à ce moment-là. Mm. Tu as eu des difficultés, Ouais. hein, parce que tu as quand même monté une entreprise assez jeune.
Voilà, j'aimerais que tu nous parles de cet aspect-là, devenir chef d'entreprise jeune, avec un parcours assez atypique. Voilà, quelles ont été tes difficultés aujourd'hui? Et puis après, tu nous parleras aussi de ton envie de toujours entreprendre et de Ouais. toujours créer.